Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de l'HomePod. S'il y a bien un produit qu'on n'aurait jamais pensé qu'Apple aurait mis à jour avec une deuxième version, eh bien c'est bien celui-là puisque début 2021, Apple avait complètement retiré de la vente le HomePod première génération sans annoncer qu'il y aurait un modèle deuxième génération qui sortirait en 2023. J'ai ma théorie là-dessus et je pense que peut-être c'est du fait que Apple a sorti bien trop tôt son produit ou peut-être à cause du prix et n'a pas trouvé son public parmi nous les utilisateurs pour ce fameux HomePod. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens le catégorisent comme une enceinte MP3, mais il faut savoir que non, ce n'est pas du tout une enceinte MP3. Alors oui, vous pouvez écouter de la musique dessus, ou vous pouvez regarder vos films et séries dessus grâce à l'Apple TV, mais ça fonctionne uniquement dans l'écosystème Apple, avec Apple Music notamment, donc pas de Spotify, de Deezer ou de YouTube Music dessus. Et à côté de ça, on a Amazon et Google qui vendent à peu près la même chose pour beaucoup moins cher et moins fermé, puisque dessus on peut utiliser un iPhone ou un Android. Et c'est à ce moment-là, début d'année 2023, en janvier, Apple décide de nous sortir ce HomePod deuxième génération et croyez-moi, c'est une grosse masterclass. Alors pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de tester le première génération, mais j'ai quand même testé les HomePod mini et il y a du gros changement sur le HomePod deuxième génération par rapport aux HomePod mini. Alors j'ai quelques connaissances qui ont les HomePod première génération, donc c'est pour ça que j'ai pu me baser sur eux pour vous faire cette vidéo. Et mis à part que ça soit le même format et le même prix, croyez-moi, il y a quand même des nouveautés. Alors, il est plus petit et plus léger, donc ça se joue à quelques millimètres et grammes près. Et enfin, le câble est détachable, de toute façon, il n'est même pas attaché dans la boîte. Mais ça, c'est très pratique et c'est tout nouveau puisque ça permet en fait de changer uniquement le câble lorsque on l'abîme ou on le coince dans un meuble ou X ou Y raison et ça évite de racheter tout l'ensemble parce que ça fait cher juste pour un câble. En ce qui concerne l'écran, grosse nouveauté, cette fois-ci ça prend toute la place du HomePod, donc tout l'écran. Donc c'est beaucoup mieux et puis les symboles plus et moins sont beaucoup plus lisibles alors que sur les anciens HomePod, ça ne prenait pas du tout l'écran et puis les symboles plus et moins, on les voyait seulement quand l'HomePod était activé. Ça, c'était seulement sur la partie design, ce qui change le plus en réalité, c'est sur la partie sonore, mais ça, je pense que vous vous en doutez et c'est pour ça qu'on achète un HomePod. Après, si vous voulez vous en faire une petite décoration de meubles, ça c'est vous qui voyez. Mais dans le HomePod première génération, on avait 7 tweeters, 6 micros, un woofer et la puce Apple A8. Et dans le deuxième génération, on a 5 tweeters, 4 micros, un woofer et la puce Apple L7. Donc en lisant la fiche technique des deux modèles et en les comparant, on se dit bien qu'il y a un souci et on se pose la question de pourquoi Apple nous a sorti un produit moins bien spéqué. Mais ça, en réalité, c'est que sur le papier parce que quand on les compare les deux, et bien en fait, grâce à l'intelligence artificielle, la puce S7 qui est la même dans l'Apple Watch, les avancées technologiques, eh bien Apple n'a pas eu besoin de mettre autant de composants que dans la première génération pour qu'on ait aujourd'hui une meilleure qualité qu'audio. En plus de tout ça, il est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision. On a l'audio spatial en plus dessus et ça, croyez-moi, c'est vraiment incroyable quand on regarde des films sur l'Apple TV ou même des séries. On peut coupler deux HomePod entre eux, donc que ça soit deux séries 1 ou deux séries 2 pour avoir un son stéréo, mais on ne pourra pas coupler un série 1 avec un série 2 ou un série 2 avec un série 1, un série 2 avec un HomePod mini, ça ne sera pas possible. Donc il faudra vraiment que ça soit les mêmes HomePod. Mais j'ai pour espoir dans l'avenir qu'Apple nous sorte une petite mise à jour et qu'on puisse faire un home cinéma en mettant deux gros à l'avant à côté de la télé, puis je sais pas, derrière qu'on puisse en mettre des petits, des mini pour se faire vraiment un son 5.1 ou 7.1. Je n'y crois pas trop, mais je garde espoir.
Voilà, courte vidéo de présentation et explication du HomePod deuxième génération. Je suis très content de l'avoir pour le coup, hein. Je regarde mes séries avec et j'écoute de temps en temps de la musique et croyez-moi, ça me change grandement par rapport au haut-parleur de la télé, même si j'ai une télé quand même qui est très convenable, hein. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne grandement. Moi, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao.